Bonjour, ici Cérimri. Voici une nouvelle vidéo de introduction de Northgard et cette fois-ci on va parler du clan de l'ours. Euh, c'est un clan qui est assez résilient à l'hiver et c'est un clan que je recommanderais pour des nouveaux joueurs. Ils ont plusieurs mécanismes pour perdre moins de nourriture durant l'hiver. Ils gagnent même certains bénéfices durant cette phase difficile du jeu pour d'autres clans. Et aussi, ils ont un militaire qui est assez solide. Il démarre un peu plus lentement que d'autres factions, comme si on prend en considération le loup et genre potentiellement le serpent. Mais en fin de partie, ça devient un militaire qui est très très puissant. À partir de 500 de renommée, il gagne de plus en plus de dommages avec leur renommée et ça leur permet d'être justement une force, une redoutable force. Alors pour commencer, j'ai déjà un peu parlé de ce passif là, on va y retourner plus tard. Durant l'hiver, leur baisse de production de nourriture est réduite de 30%. En gros, c'est juste durant l'hiver, la pénalité de nourriture est réduite de 30%. Et ouais, c'est assez solide. Par rapport à d'autres clans, tu ressens tout de suite l'effet. Même si ça semble un peu léger. Tu peux entraîner Keija, l'ours cuirassé, dans les camps d'entraînement. Le Keija, c'est une unité qui coûte 40 de nourriture et 60 d'or, si je me trompe pas. Je vais juste aller vérifier les formats. Euh, j'ai été vérifié, puis correction, c'est 40 d'or et 40 de nourriture. Euh, elle coûte pas trop cher et t'as une unité qui est assez résiliente pour un début de partie. Tu peux l'utiliser pour aller nettoyer les territoires neutres et l'un de ses bénéfices, c'est qu'après ça, elle peut se régénérer sur les tuiles où il y a du poisson et elle peut aussi produire de la nourriture. Alors, tu peux l'utiliser pour nettoyer les loups autour de toi, puis après ça, tu fais juste la mettre en production le temps qu'elle se régénère un peu, puis tu peux continuer à nettoyer comme ça. Ça leur permet d'avoir un début de militaire comme assez confortable et autres. Chose cependant avec l'ours, il faut noter qu'elle peut pas entrer dans les territoires ennemis. Elle peut juste entrer dans les territoires alliés ou neutres. Euh, Jusqu'à un certain point dans le jeu. Euh, Durant l'hiver, la puissance de vos unités militaires n'est pas réduite, mais au contraire bénéficie d'un bonus de défense de 10%. En gros, c'est plutôt qu'avoir la pénalité de 30% de réduction d'attaque avec le clan de l'ours. C'est comme si tu avais par défaut la recherche que d'autres clans peuvent avoir qui enlève cette pénalité-là. Et ensuite, t'as au contraire un bonus de 10% d'armure. Alors tu frappes plus dur que les autres clans durant l'hiver et aussi tes unités prennent moins de dommages. C'est un bonus qui est assez solide et je pense que ça va surtout plus se ressentir peut-être vers... ça va se ressentir un peu si tu dois faire du nettoyage durant l'hiver. Puis contrairement à d'autres clans, ça devient suggéré de le faire avec l'ours. Euh, mais genre en fin de partie, si tu dois faire des attaques, l'hiver c'est au contraire une bonne option pour toi. Premier bonus de renommée. À 200 de renommée, Keija et euh, comment elle s'appelle? La Vierge au bouclier produisent 15% plus de production dans la zone locale. Alors ça affecte aussi les alliés, c'est un truc à noter, mais en gros tu peux positionner ton ours et ta chef de guerre dans des trucs qui sont intéressants, genre soit de l'or si tu as besoin de plus d'or, recherche, toutes les formes de production produisent plus 15% dans les zones où tu as l'ours et la chef de guerre. Chose à noter, il me semble pas que ces effets se cumulent. Alors, en gros, il faut juste que tu mettes sur les deux trucs qui sont plus importants. Tu peux pas mettre les deux sur la même. À 500, c'est là que ça devient assez intéressant pour le clan. Là où t'as ta chef de guerre et qu'il y a un ennemi qui est éliminé, alors neutre ou juste un autre clan, tu génères 3 de renommée. Et à toutes les tranches de 1000 points 100 points de renommée, pardon, tu gagnes plus 1% de puissance militaire. En gros, on va dire à 1000 de renommée, tu as 10% plus de puissance militaire par rapport à d'autres clans, puis ça juste passivement.
Et il n'y a pas de limite à ça, alors potentiellement ces parties se rendent assez loin, tu cognes pour des montants absurdes. Et aussi, c'est là que ça devient aussi un peu intéressant. L'ours, qui est comme en gros une espèce de deuxième chat de guerre, tu peux maintenant l'envoyer sur les territoires de clan ennemi. Leur relique, pas mal forte en général. C'est ton chef de guerre, une fois que tu la forges et tu la places, elle obtient un passif où toutes les 5 secondes plus ou moins, son coup frappe en zone et gèle les ennemis pendant comme quelques secondes. Donc ça réduit leur vitesse d'attaque et de déplacement. Et juste en ayant cette relique, aussi ta chef de guerre gagne 10% plus d'attaque et 10% plus de défense. La particularité du chef de guerre, c'est qu'elle est remplacée par une vierge de bouclier. Et c'est une unité qui a plus de défense que les chefs de guerre réguliers. Je vais sauter dans une partie pour parler des recherches. Nous revoilà. Ok, on va sauter directement pour les passifs. Ok, alors pour commencer, à la place d'avoir le 50% plus de guérison avec les guérisseurs, ils obtiennent un truc où durant l'hiver, tes unités se régénèrent en territoire allié. Mais pour que ça ait effet, faut pas que les unités soient malades. On va dire que si t'as aucune production de nourriture et autres, tes unités vont pas se régénérer pour compenser la maladie. C'est un mécanisme que Shiro Games a mis pour contrer certaines stratégies. Mais ça reste quand même fort. En gros, t'as pas 3 focusé sur le guérisseur. Tu peux prendre genre peut-être une attaque de loup 2 durant l'hiver. Tu vas quand même t'en tirer bien. Tes unités vont se régénérer. Puis tes unités se régénèrent même en combat. Ça, c'est un des trucs à noter. Là. Parfois, il y a certaines formes de régénération qui ne tiennent pas lieu durant les combats. Ceux-là, elles se poursuivent. On va dire, tu te fais attaquer durant l'hiver par un autre clan, toutes tes unités vont se régénérer. Ça va pas être une régénération qui va contrer le dommage que tu vas recevoir, mais ça va, sur le temps, si tu prends des petites quantités de dommages, ça va comme compenser un peu, puis peut-être tu vas même te sortir vainqueur de certaines situations que tu perdrais. Harpon, ça remplace le peuple heureux, ou en gros le passif qui donne réduit la consommation de 20% de bonheur. À la place, tu gagnes un pêcheur supplémentaire avec Harpon sur les bâtiments de poissons. Et la production de ces bâtiments sont également augmentées de 25%. C'est pas mal solide. En gros, tu te retrouves avec un bâtiment de production qui produit plus que la plupart des bâtiments de nourriture et qui ne baisse pas durant l'hiver. Tu peux ça a même la flexibilité du pêcheur supplémentaire. Alors, tu peux investir plus de bâtiments ailleurs que dans la nourriture. C'est pas mal fort. Dans la section militaire, le passif ici qui a été remplacé, c'était celui qui réduit les pénalités de l'hiver. On les enlève totalement. Le clan de l'ours, vu qu'il commence avec aucune de ces pénalités, ça a été remplacé ici. Et ça fait que chaque zone qui a un camp militaire, ça n'a aucune différence d'en avoir deux plus. C'est faut juste que tu aies un camp militaire pour que ça fonctionne. Et toutes les zones qui ont au moins un camp militaire gagnent plus un bonheur. C'est pas mal fort. Ça vient techniquement faire la fonction du en sécurité, qui donne 3 bonheurs si tu as un chef de guerre et plus 1 par camp amélioré. C'est moins fort d'un point de vue juste numérique potentiel, parce que ça peut juste le 3 de base, mais après ça, c'est comme tu le par défaut et c'est pas mal bon. T'as pas besoin de stresser, tu fais juste genre mettre un camp militaire puis tu y penses plus. Sur la maîtrise du bouclier qui vient replacer en sécurité, ça fait que la fabrication de l'arme du porteur de bouclier est gratuite. C'est pas mal fort. Juste dès que t'as la forge, tu construis, puis t'as accès à des porteurs de bouclier où quand ils rentrent sur des cases ennemies, ils prennent 50% moins de dommages pour genre les comme quelques premières secondes du combat, c'est pas mal fort.
Et par défaut, toutes tes unités militaires ont un autre 5% de résistance. Euh, Ça vient se cumuler avec leur bonus de départ et d'autres affaires comme ça. Alors, tu te retrouves avec des unités militaires qui sont pas mal solides. Et on saute au dernier festival hivernal. Je vais ressauter après ça pour pointer différents passifs, là, mais en gros, festival hivernal, c'est un passif qui baisse la production de. Le malus de production de nourriture a atténué d'un autre 50%. Ta production de bonheur augmente de 3 durant l'hiver et les routes commerciales rapportent 50% plus d'or durant l'hiver. En gros, d'un hiver, tu rapportes plus d'or, tu prends, tu subis encore moins de pénalités de nourriture, plus de bonheur. C'est un bon petit passif à prendre. Puis ça synergise quand même bien avec les routes commerciales. Et ça, c'est un truc que je vais souligner. Avec l'ours, t'as toujours l'option d'aller pour les marins ou les marchands. Marchands, justement, avec Festival Invernal pour une belle production de crowns. Ou marin pour la production de renommée parce que ton clan synergise avec le fait de cumuler beaucoup plus de renommée que d'autres clans avec leur bonus de 500. Sinon, pour ressauter au festival hivernal, faut noter qu'avec le bonus de départ, euh, qui réduit la pénalité de nourriture de 30%, t'as foyer que tu peux aller chercher qui réduit la pénalité de nourriture de un autre 20% et la consommation de bois. Il y a festival hivernal qui réduit la production, la baisse de production de nourriture. Euh, et t'as le don de Freya qui baisse la production de nourriture. Ben, genre, je veux dire, atténue la baisse de production de nourriture. C'est comme la baisse de base. C'est un peu mélangeant. Atténue la baisse de production de nourriture d'un autre 50% et la consommation de bois de 15%. En gros, tous ces effets se cumulent, puis à un certain point où en gros tu sens plus la baisse de production de nourriture. On va dire en ce moment, je suis à plus 11 de nourriture. Si je serais en hiver, je verrais même plus la différence. Alors, tu peux te retrouver avec un clan qui est comme littéralement insensible à la baisse de production de nourriture à l'hiver et qui est très costaud durant cette période-ci. Alors, là où même en fin de partie, si tu fais pas attention avec d'autres clans, l'hiver tu vas le sentir. Clan de l'ours, tu jettes ça par-dessus ton épaule et tu y penses même plus. Euh, ouais, c'était tout pour le clan de l'ours. Ah, je vais juste parler vite fait des types de victoires que je recommande. Euh, Militaire, c'est sans conteste, je pense, une option fantastique pour le clan de l'ours. Je dirais renommé aussi. Ils ont un militaire assez puissant. Le fait qu'ils ont plusieurs options pour ne pas perdre leur nourriture, puis t'as un moins gros stress sur ta nourriture, tu peux coloniser plus facilement. J'ai pas trop testé la victoire économique avec. Et ils ont aucun bonus particulier pour le savoir. Alors, ce serait les deux que je recommanderais. Renommée et militaire. Ça va être tout et à la prochaine.